Jean-Philippe. Bonjour. 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 Philippe qui donne beaucoup de sa personne dans des œuvres caritatives. Pas que moi, mais c'est oui en partie, mais c'est surtout avec ma belle-mère qui est toujours la propriétaire de cette horloge. Elle s'appelle comment votre belle-mère? Alice. Alice, elle nous regardera certainement. Absolument. Elle vient d'où cette parure? Alors, c'est son père qui apparemment l'avait acheté au début du siècle dernier. C'est un donc peu l'histoire que je connais, mais je n'en connais pas beaucoup plus. Ouais, parce que manifestement, il y a une pièce qui a été redorée. Voilà, elle était bien nettoyée alors. Hein. Oui, Voilà, mais bien apparemment, nettoyée. oui. Voilà, un petit peu redorée effectivement. Alors on est sur une garniture de cheminée, ça porte son nom. C'est En sur bronze une cheminée en bronze effectivement, en bronze doré. Alors on revient bien sûr sur le style Napoléon III, on va revenir sur ce qu'on a toujours dit, qui est un style qui est un retour vers le passé, on va dire. Hein. C'est un style qui a été beaucoup promu par la princesse Eugénie, qui s'est toujours reportée dans les styles anciens pour pouvoir un petit peu créer un style nouveau. Alors on va parler de la pendule parce que finalement le style Napoléon III, on en a déjà beaucoup parlé. On va parler de l'anachronisme entre la pendule, ce qu'a voulu faire l'artiste, et ce qu'il a réellement fait. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a toujours dit, donc à l'époque Napoléon III, on s'inspire des styles du passé pour réaliser des pièces d'orfèvrerie ou des pièces en bronze telles que la garniture qui est là. Donc là, il y a des éléments Louis XVI. Alors exactement, donc conformément à ce qu'on disait par rapport à la princesse Eugénie, elle adorait le style Louis XVI et donc effectivement l'artiste qui a fait cette garniture s'est inspiré du style Louis XVI puisqu'on retrouve effectivement les angelots, les garnitures, les guirlandes de fleurs, mais ici les petites plaques en bronze avec toujours ces petits angelots ici sur le pourtour. Et puis on va maintenant se pencher un peu sur le cadran. Et c'est là qu'il y a un petit anachronisme. Pourquoi? Parce qu'à l'époque Louis XVI, les cadrans étaient entièrement émaillés, étaient blancs en fait. Et les chiffres étaient donc blancs comme le cadran. Il faut remonter à l'époque Louis XIV ou à la Régence pour trouver des pendules sur lesquelles seuls les chiffres étaient émaillés. Donc en fait, on a un artiste qui s'inspire globalement du style Louis XVI, mais qui va reprendre les cadrans de l'époque Régence pour réaliser le cadran. Donc en voulant faire du vieux, il fait du trop vieux. Et c'est tout l'art du Napoléon III qui consiste à réinterpréter les styles et à faire des choses un petit peu différentes. Ben, c'est exactement le cas de votre garniture de cheminée. Est-ce que c'est un travail de belle qualité? Alors, c'est un travail Napoléon III. Napoléon III, ça n'a jamais été de grande qualité. Là où on le voit bien, c'est quand on voit ici les plaques, voyez, la ciselure des plaques, les boucles, même les angelots, regardez les mains, voilà, ça manque un petit peu de ciselure, de finesse. détail, de finesse, effectivement. Il y a l'élégance globale, mais ça manque un petit peu de finesse. Après, bon, elle a été redorée, ça c'est un fait, hein, on le voit bien, puisque par rapport à ce candélabre-là… ils n'ont pas été redorés, non. Comment? Ils ont été redorés. Je pense qu'eux, ils ont été mis de côté. Voilà. Ils sont surtout occupés de l'horloge. On a redoré la partie basse. Oui, peut-être, oui. La base, la base, ici, vous voyez, on a fait la base également, et par contre, on a redoré l'ensemble de la pendule. Un peu trop. Un petit peu trop clinquant, on va dire. Voilà. Un peu trop donc, c'est une garniture de cheminée. Aujourd'hui, les garnitures de cheminée, comme tout le reste, ça a perdu un petit peu en intérêt sur le marché de la vente aux enchères publiques. À côté de ça, l'ensemble reste quand même imposant, élégant. Il ne faut pas la regarder de trop près parce que, comme on l'a dit, ce côté clinquant la dessert un peu. Donc, vous allez dire combien? Je vais dire 350 € sur l'ensemble. Alors, je sais ce que coûte l'entretien d'une pendule. Vous ne retomberez pas forcément. Oui, non, mais c'était pas l'objet. Enfin, l'idée, c'est toujours. Je pense que les associations caritatives, après, on fera avec ce que. Mais bien sûr, vous avez bien proposera, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Bon, on embrasse Alice. Merci d'être venu nous voir. 350 merci €. beaucoup. Je vous en prie, monsieur. 350, vous avez dit. 350. Oui. Merci. Et on vous souhaite une belle vente. Vous aussi. Merci à vous. Au revoir. Marc m'a donné des explications qui vont m'aider, je pense, pour la suite des événements. Ça relativise un peu l'estimation que j'en attendais, mais bon, c'était particulièrement satisfaisant.